Irène, bidip de ma petite médiathèque, et je vous retrouve aujourd'hui pour commencer ce nouveau vlog. Donc vous allez me suivre dans cette vidéo tout au long du mois de février 2025. Nous sommes aujourd'hui le 4 et j'ai commencé le mois avec le festival de la bande dessinée d'Angoulême. J'ai très peu filmé finalement et j'ai surtout profité et j'ai fait quand même beaucoup de photos, donc je vais essayer de faire un montage photo et de faire un petit... je l'ai toujours pas fait, mais au moment où vous verrez cette vidéo, je vais y arriver, c'est le matin, ça se voit. En même temps, ça c'est la façon dont je suis coiffée toute la journée, hein. C'est effectivement... voilà. Bref, ne dégraissons pas. Donc je disais, j'étais au festival de la bande dessinée, je vais essayer de faire une petite vidéo photo, musique et de la publier à part. Donc au moment où je vous parle, nous sommes le 4 février, je ne l'ai toujours pas faite, mais je pense que si je la fais, elle sera déjà sortie au moment où ce vlog sera en ligne. Donc là pour l'instant, je vais garder un rythme comme ça, c'est-à-dire que je vais faire un vlog par mois. Donc tout au long du mois, donc cette vidéo risque d'être longue, prenez un bon thé, un tricot, quelque chose pour vous installer confortablement. Donc un vlog qui va m'accompagner tout au long du mois et qui sera publié le dernier dimanche du mois, sauf imprévu. Et peut-être une ou deux autres vidéos dans le mois selon l'inspiration, l'envie, l'énergie du moment. Ce mois-ci, j'avais envie de faire une vidéo pour vous montrer tous mes encours, crochet, tricot, etc. Mais il faut que je trouve le temps de me poser pour filmer un long moment, puisque des encours, il y en a énormément. Mais je trouvais l'idée rigolote de vous montrer tout ce que j'ai en cours, et moi ça me permet de faire un petit, on va dire un petit bilan et me déterminer des priorités sur les projets à terminer. Ce matin, je voulais juste faire cette introduction rapide. Je ne vous montre pas mes ouvrages en cours, ni mes lectures, parce que j'ai tout laissé en bas. Mais quand j'ai un petit peu de temps avant de travailler, je me suis dit, je me lance, je commence le vlog, sinon je vais jamais le faire. Donc voici pour cette petite introduction qui dure déjà quelques minutes. Donc je vous laisse là et je vous retrouve très vite pour vous montrer ce que je lis et ce que je tricote, crochette en ce moment. Ce matin, il fait froid. Alors, ça dépend pour les régions. Ici, il fait moins de 2, il fait très froid parce qu'on n'a pas l'habitude. Du coup, j'ai ressorti mon petit poncho que je vous ai montré en novembre-décembre. Et comme il y a du mohair et que ça me gratte un petit peu, j'utilise à doubler avec ce col, qui est un petit col que j'avais improvisé au crochet. Et les deux, je trouve que les couleurs vont très bien ensemble. Et ça, c'est de l'acrylique. Donc il faut que je le lave plus souvent, mais du coup ça gratte pas du tout, et du coup ça me fait un petit col, et le poncho avec ça, je suis sûre de pas du tout avoir froid. Et en fait, hop, ce poncho je le mets sous ma doudoune, comme ça, ça garde bien toute la poitrine au chaud, et c'est parfait. Je l'avais fait au départ pour faire une cape à mettre par-dessus la doudoune, mais finalement la forme ne convenait pas, c'était pas très confortable, et puis c'était finalement beaucoup moins chaud comme ça. Du coup je le mets sous la doudoune, et par-dessus ma doudoune je mets un coupe-vent, parce que je n'ai pas de veste d'hiver. En même temps, je me dis qu'ici, avec le froid qu'il fait très rarement, c'est pas la peine d'investir dans un gros manteau d'hiver, mais avec les multicouches, ça marche très bien. Je vous reprends enfin face caméra. Nous sommes déjà le samedi 8 février et je viens aujourd'hui faire un petit point lecture. Déjà je commence avec les lectures de janvier, puisque dans le vlog de janvier j'avais complètement oublié de parler de mes lectures. Vous inquiétez pas, il n'y en a pas beaucoup. J'ai très peu lu en janvier, parce que j'étais très fatiguée, et le peu de temps de lecture je l'ai surtout consacré à mes cours, puisque j'ai repris une formation.
Mais je me suis quand même octroyé des petites lectures détentes, donc 2 mangas et un album. Donc je commence avec cet album qui est tout à fait approprié pour la saison. Donc c'était le tome de l'hiver des souris du buisson au mur. Une série dont je vous ai déjà beaucoup parlé puisque j'ai parlé des 3 autres tomes, puisqu'il y en a un par saison. Et donc là j'ai lu celui de l'hiver qui, comme les autres, est adorable. J'adore ces dessins. Donc c'est des albums, c'est une réédition récente. Celui-ci, ils sont sortis tous en 2024. Mais ce sont des albums qui ont été dessinés par Gilbert Clem dans les années 80. Donc ça a un côté nostalgie. Et ici, dans celui-ci, ils vont faire... Il y a une chute de neige impressionnante pour leur village, et à chaque fois qu'il y a une très grande chute de neige comme ça, il y a une tradition, c'est organiser une fête. Donc ils vont organiser une fête dans ce qu'ils appellent le palais des glaces, et en fait ils vont creuser sous la neige tout un palais et faire un grand buffet. Donc comme dans tous les albums, il y a beaucoup de gourmandise, beaucoup de douceur, et j'adore vraiment cette série. Donc elle va aller dans mon étagère là-bas derrière avec les autres albums. Et j'avais également lu 2 mangas. Un manga que je me suis acheté moi-même, le tome 6 de Dans le sens du vent. Dans cette série, c'est une série assez particulière parce qu'il y a à la fois du mystère, mais aussi du mystère parce qu'il y a quelqu'un qui disparaît. Le protagoniste, ce jeune homme, est détective privé, donc il fait plein d'enquêtes sur des choses différentes. Et son frère vient à disparaître, donc il va y aussi y avoir une histoire avec son frère. Il y a aussi du mystère parce qu'il y a un côté un petit peu fantastique, car ce jeune homme entend les objets, peut parler avec les objets. Son oncle peut parler avec les oiseaux. Donc voilà, ils ont des petits pouvoirs, mais ce n'est pas des grosses choses extraordinaires, mais du coup ils ont quand même un pouvoir un peu surnaturel, on va dire. Donc il y a ce côté mystérieux, ce côté un peu fantastique, et en même temps il y a un côté très contemplatif où il y a des passages où il y a des enquêtes, et il y a d'autres passages où on le voit manger, on le voit se promener, on le voit admirer le paysage. Donc c'est vraiment quelque chose d'assez original, je trouve, dans la construction. Et donc voilà, il y a des grands passages comme ça, là par exemple avec le paysage. Ça se passe en Islande, donc ça aussi c'est original parce qu'il n'y a pas beaucoup de mangas qui se passent, enfin en tout cas moi j'en connais pas beaucoup, qui se passent en Islande. Donc on découvre en même temps le pays, on découvre, là je suis en train d'essayer de trouver les endroits où ils mangent. Bon ici il n'y en a pas beaucoup dans ce chapitre là, mais du coup on découvre aussi la nourriture. Et dans ce tome 6, le jeune homme en question, le protagoniste, est d'origine japonaise, donc on le voit qu'il revient au Japon avec son oncle. Donc toute la partie culinaire ici va plutôt être axée sur la cuisine japonaise. Donc dans un manga c'est beaucoup plus classique, mais dans les tomes précédents ça se passe tout le temps en Islande, donc on découvre plus la cuisine locale. Mais pour nous, même si ça se passe au Japon, c'est des paysans, donc on a... Et là, voilà, dans toute cette phase où ils mangent, c'est pas juste on les voit manger, c'est vraiment, il y a ici par exemple toute une réflexion de l'oncle qui veut que son neveu découvre le plaisir de manger des légumes qu'on a fait pousser, parce qu'il aide la vieille dame dans le potager, voilà, qu'ils prennent le temps de découvrir les saveurs et tout ça. Et on a aussi un très beau passage, donc ça, cette vieille dame, c'est... si j'ai bien compris, la dame qui s'occupe de la demeure japonaise de l'oncle, et elle est spécialiste de la cérémonie du thé. Donc on a tout un chapitre où on la voit faire la cérémonie du thé, et donc on nous explique en quoi ça consiste, et c'est vraiment très beau. Et donc quand je vous disais que c'est très contemplatif, c'est-à-dire dans tout ce chapitre, il y a très très peu de dialogue déjà. Et le peu de dialogue, c'est autour de cette cérémonie du thé qui va prendre plusieurs pages. Et du coup, pendant lequel il n'y a pas du tout ni d'enquête, ni rien du tout, quoi. On boit le thé et on explique qu'est-ce que c'est que la cérémonie du thé japonaise. Donc si vous aimez les mangas contemplatifs et en même temps les choses un petit peu mystérieuses, c'est vraiment une super série. Moi j'adore.
Autre série, celle-ci c'est un manga que j'avais reçu en cadeau, c'est ma cadette qui me l'a offert, c'est le tome 2 de Country Diary. C'est une toute petite série puisqu'elle est terminée en 2 tomes. Je m'étais acheté le premier tome comme ça par hasard un jour où on flânait dans une librairie ensemble. J'avais beaucoup aimé, là on est typiquement dans ce genre de manga où il y a le retour à la campagne, et donc ce jeune homme ici va quitter Tokyo pour s'installer à la campagne. Il achète une très vieille maison et il veut faire pousser ses propres légumes et voilà, vivre au rythme des saisons, etc. Il va rencontrer cet autre jeune homme qui est lui un jeune homme du cru, un artisan, qui va donc l'aider à la fois à rétaper sa maison mais aussi à du coup rencontrer le présenter aux personnes du coin, lui expliquer les différentes modes de vie, on va dire, dans cette campagne, les choses qu'on peut récolter, etc. Et donc là on est vraiment sur du tranche de vie axé reconnexion à la nature et au rythme de la vie dans les campagnes. Et on a c'est un petit côté shonenai puisqu'il y a une très légère romance. Alors c'est très très léger hein, parce que c'est genre ils s'embrassent même pas, c'est juste voilà, il y a des petites scènes comme ça où on voit qu'il y a des sentiments, on va dire, ambigus entre les deux personnages, mais et tout le monde se moque d'eux parce que du coup ils ont un comportement comme si c'était un couple marié, mais il se passe rien entre eux, mais du coup c'est rigolo, c'est mignon. On va suivre, on va aussi du coup là, comme on suit le rythme des saisons, on va découvrir quels sont les fruits par exemple sauvages qu'on peut manger. Ici du coup celui-ci c'est automne et hiver, et le premier tome c'était printemps et été. Donc voilà, chaque saison il y aura des fruits et légumes qui sont mis en avant, et aussi des pratiques agricoles comme par exemple récolter, ici ils vont récolter le riz. Je crois que dans le premier tome, du coup, on les voyait planter le riz. On voyait aussi le protagoniste qui fait son potager, etc. Donc voilà. Très mignon, tranche de vie, 2 tomes seulement, si on a envie de découvrir un petit peu la campagne japonaise. Voici pour ce qui était de mes lectures de janvier. Et comme vous voyez, j'ai lu très peu pour un mois. En tout cas pour mon rythme à moi. Et justement, je me faisais la réflexion, ces derniers temps, j'ai moins lu que d'habitude et ça commençait à me manquer. Après j'en avais besoin aussi de faire une pause parce que ces 2 dernières années étaient un petit peu compliquées, et j'ai du coup regardé énormément de séries télévisées, et j'adore regarder des séries, du coup en plus pour tricoter en même temps, voilà, ça me vidait vraiment la tête, donc ça m'a fait du bien de faire cette phase aussi très productive au niveau art du fil, parce que je fais toujours en regardant des séries, mais du coup j'ai beaucoup regardé de séries et lu beaucoup moins de romans que d'habitude, et donc ça me manquait un peu, j'avais du mal à trouver le moment, à me poser, etc. Du coup je me suis dit je vais essayer de me remettre en place une petite routine lecture. Donc j'en discutais comme ça avec ma fille qui me dit « Ah ben ça serait sympa qu'on se fasse comme on faisait avant, des petites lectures communes. » C'est-à-dire que quand je rentre du travail, on se pose, on se prend un petit thé, on se met une petite musique et chacun prend son livre et on lit ensemble comme ça pendant une petite heure. Et du coup ça fait le moment où, voilà, c'est le moment lecture, donc je prends n'importe quel livre, mais ça va me permettre de vraiment dédier cette petite heure quotidienne, on va dire, à la lecture et à être en compagnie, voilà, de ma fille. On fait ça ensemble et puis après on peut échanger un petit peu sur nos lectures. Donc j'ai profité de l'occasion pour reprendre un roman qui était en pause depuis quelques semaines, mais je ne l'ai pas pris avec moi puisqu'il est dans mon sac. Et je vous en parlerai, j'ai presque fini. C'est des nouvelles de Hercule Poirot, donc de Agatha Christie. J'en avais déjà parlé un petit peu, je crois, dans mon vlog de décembre, parce que je l'avais repris en décembre. Là, j'ai bien avancé, donc je vous en reparlerai plus tard. Mais j'ai aussi lu un autre manga, également qui m'a été offert par ma fille, Terrarium, c'est le tome 1. Et la même ma fille, qui est celui-ci, elle me l'a offert pour mon anniversaire, qui était en janvier. Je l'avais vu passer, je l'avais jamais lu, je l'avais vu passer, je me suis dit tiens, ce serait un type de manga qui me plairait bien, mais comme j'ai énormément de séries en cours, je me suis dit non, soyons raisonnables, je ne me l'étais pas acheté. Et finalement c'est elle qui me l'a offert, et elle a eu tout à fait raison, parce que c'est tout à fait le genre de manga que j'aime beaucoup. C'est encore une fois assez spécial, puisqu'il se passe
on va pas, il y a pas, il y a un fil conducteur, mais il n'y a pas vraiment d'action. Au fait, on va suivre cette jeune femme et ce robot qui est son frère dans un univers très futuriste, mais on ne sait pas exactement quand. On sait que c'est futuriste. Les êtres humains, on comprend petit à petit qu'ils vivent dans une espèce de arche dans l'espace, et que cette arche, comme on peut voir sur la couverture, est en train de se détruire. Et donc elle est une spécialiste de la biotechnologie, on va dire, puisqu'elle est à la fois médecin et technologue, je crois qu'ils appellent ça. Donc elle doit pouvoir réparer les gens, les humains et les robots, puisque la frontière entre le robot et l'humain est de plus en plus menue, et donc il faut pouvoir maîtriser les deux. Donc elle est ce qu'on appelle un technologue d'investigation, si j'ai bien retenu les noms, je ne sais plus. Bref, donc sa mission, c'est de traverser cette arche qui a plein de secteurs qui ont été abandonnés pour essayer de trouver des pièces techniques, des informations, et aussi elle en profite pour chercher sa mère qui apparemment a disparu. On ne sait pas du tout dans quelles conditions, ni pourquoi, ni comment, mais apparemment elle détiendrait des informations hyper importantes pour éviter que cette arche ne se détruise. Et donc on va les suivre dans cette péripétie. Et au fait, chaque chapitre, ils avancent dans leur voyage et ils vont arriver à un endroit. Dans ce premier tome, ils ne rencontrent que des robots. Mais à la fin, l'auteur nous laisse un petit mot en nous disant que dans les tomes suivants, on rencontrera d'autres êtres humains. En tout cas, chaque chapitre, en fait, ils vont arriver dans un bout de dans une colonie et découvrir un robot et donc un peu l'histoire de ce robot, et c'est très touchant. Par exemple ici on a, bon c'est un peu, vous allez dire c'est glauque, mais en fait c'est quand même très touchant, parce que par exemple ici on a ce robot qui est un robot médical qui continue d'essayer de soigner des êtres humains qui sont en fait morts depuis très très longtemps, parce que ses capteurs sont déréglés, donc lui continue de faire ses gestes, d'accomplir sa mission. Alors c'est assez spécial, c'est très, si j'ose dire, très japonais dans la morale de l'histoire. C'est quelque chose que j'ai beaucoup retrouvé, je ne saurais pas expliquer avec les mots exacts, là comme ça me vient pas, mais j'ai trouvé en le lisant, voilà, c'est vraiment un récit à la japonaise, dans ce côté, les robots qui vont, pour qui la mission, c'est le plus important, son travail, la valeur donnée au travail, du coup, l'héroïne qui veut pas juste détruire les robots pour récupérer leur noyau, parce que ils se sont donnés à fond pour leur mission, donc il faut qu'elle trouve un moyen de récupérer les informations sans détruire ces créatures qui ont fait beaucoup d'efforts. Enfin bon bref, c'est quelque chose d'assez assez spécial, assez particulier. Le dessin j'aime beaucoup, et c'est assez touchant, c'est assez émouvant, même si il s'agit de robots. La façon dont cette jeune femme traite les robots est très humaine, et c'est émouvant. Voici pour ma dernière lecture terminée. Et je voulais aussi faire un petit intermède série, parce que je n'ai pas arrêté de regarder des séries pour autant. Et nous avons regardé avec ma fille, je regarde par là parce que j'ai mes notes. Nous venons de terminer la saison 2 de Lydia fait sa loi, qui est une série à voir sur Netflix, qui s'inspire d'un personnage ayant réellement existé au 19e siècle à Turin. C'est très romancé parce que du coup, comme c'est un personnage réel, on a regardé vite fait, c'est pas des recherches approfondies, mais on a quand même cherché un peu les différents personnages, et finalement Lydia, poète, a vraiment existé, mais tous les personnages historiques dont il est question dans la série, personnages politiques, etc., ont existé également, mais par contre tous les personnages qui gravitent autour d'elle dans la série, c'est de la fiction. Mais en tout cas, il s'inspire de cette Lydia Poète, qui est la première femme à avoir été avocat en Italie au 19e siècle. Et évidemment, elle a pu être avocat parce qu'aucune loi n'avait été prévue pour l'empêcher, mais une fois qu'elle a été avocat, on lui met des bâtons entre les roues, parce que une femme avocat,
c'est impensable, donc on va l'empêcher d'exercer et elle va essayer de trouver un moyen d'exercer quand même et donc elle va s'allier à son frère qui est également avocat et ensemble ils vont du coup défendre des personnes qui sont présumées coupables parce que ce sont des coupables idéaux, particulièrement des gens pauvres, des gens en situation un peu difficile, délicate, face à des grands bourgeois et donc eux ils vont essayer, enfin Lydia surtout va s'emparer de ces causes et va du coup devoir enquêter, pas seulement les défendre en tant qu'avocat, mais surtout enquêter pour trouver des preuves pour montrer leur innocence. Donc ça fait série policière, mais dans un contexte de lutte féministe au 19e siècle dans l'Italie du Nord. Donc c'est très chouette et du coup on l'a regardé en italien comme ça. Parce que moi, ben évidemment, je parle italien, je dis évidemment, mais enfin, pour ceux qui me découvrent, je suis d'origine italienne, et donc ma fille commence à apprendre l'italien, et de regarder la série en italien, ça permettait de se familiariser l'oreille, apprendre du vocabulaire, et en même temps de découvrir un petit peu l'histoire de l'Italie de l'époque. Voilà pour la série télévisée que nous venons de terminer, et je fais un très très bref interlude podcast parce que j'en ai que 3 à citer. Donc j'ai regardé Nota Bene qui est une chaîne YouTube de vulgarisation historique et ensuite j'ai regardé 2 podcasts tricot avec Lolipelote dont je vous parle très souvent puisque j'adore ses vlogs et j'ai regardé également le dernier podcast de Laine Delphine qui était très chouette. Elle avait plein d'objets terminés. Et ça m'a rappelé que j'ai son pull, que je ne sais plus comment il s'appelle, pull avec un jacquard, qui m'avait été offert par mon chéri pour Noël, que j'ai très envie de commencer, mais je viens de faire filmer ma vidéo en cours, vous l'aurez donc demain en ligne. Enfin, quand cette vidéo sera en ligne, vous l'aurez eu depuis longtemps, mais aujourd'hui on est samedi et la vidéo elle est programmée pour dimanche. La vidéo fait plus d'1 heure. Ce n'est que mes encours, que j'ai présenté relativement vite quand même. Mais il y en a beaucoup, donc je vais pas commencer le pull tout de suite. Et en me disant en 1 heure, j'ai cette fois rien oublié, parce que j'avais déjà fait des vidéos où je montre tous mes encours et j'oublie toujours des choses. Là, je me suis dit, c'est bon. Ben non. J'avais oublié quand même 2 projets. Donc en 1 heure, c'était pas la liste complète. Donc on commence rien. Là, je ne castonne rien du tout, même si ça me démange, tant que je n'ai pas fini au moins une grosse pièce. Voilà pour aujourd'hui, je vous reprendrai plus tard dans le mois pour des nouvelles mises à jour et peut-être vous montrer un encours terminé. Non, s'il est terminé, il sera plus en cours. Un projet terminé, ça serait bien. Coucou, nous sommes le lundi 10 février et je reviens très rapidement pour vous montrer un des encours que j'ai oublié dans ma très très longue vidéo dédiée à tous mes encours. J'ai complètement oublié cette petite chaussette, donc une chaussette à la vanille que je commence, comme vous pouvez le voir, par la pointe parce que je déteste terminer par le, je sais plus comment ça s'appelle, le drafting et j'y arrive jamais. Donc faire une pointe comme ça et terminer par les côtes, ça me convient très bien. Donc ces petites chaussettes à la vanille que je fais pour finir les restes de ce fil. Donc là il me reste ça et ça c'est tout. Donc je n'aurai jamais assez pour faire une paire de chaussettes parce que on n'a que de grands pieds dans la maison. Donc je pense les faire pour ma fille cadette qui c'est celle qui a les plus petits pieds mais qui fait quand même un 39. Donc j'ai bien peur de voir m'acheter encore une pelote. Je vous montre, donc c'est de la ce pièce, je prononce probablement pas du tout comme il faut, Downtown, et c'est la couleur, j'ai pas mes lunettes, c'est la couleur 415 Taylor's Row. Donc j'aime beaucoup cette couleur, vous l'avez déjà vu si vous me suivez dans les chaussettes que j'avais fait en spirale, et les chaussettes en spirale comme c'est finalement des côtes qui se décalent, je baisse le bras, j'ai mal à l'épaule. C'est pas une bonne idée d'avoir pris le téléphone comme ça. Donc les chaussettes en spirale, c'est des côtes. Donc ça consomme beaucoup de laine. Et il me restait
un tiers de chaque pelote. J'avais utilisé une pelote par chaussette et il me restait à peu près un tiers de chaque. Et je me suis dit, je vais faire des sockets, sauf que avec des pieds qui font des 39, là j'ai même pas fini mon premier pied et j'ai déjà presque fini mon premier reste. Donc même pour des sockets, j'ai peur que ça soit... Oh, je perds des mailles. Mince. Je pose, je touche plus, je vais récupérer mes mailles. J'ai peur que ça soit pas assez, donc j'ai récupéré l'étiquette. Heureusement, je les mets de côté pour pouvoir me racheter une pelote de cette couleur-là. Et puis, va falloir que j'envisage que, voilà, moi, avec une pelote de 50 grammes, je peux pas faire une paire de chaussettes pour moi. Donc, j'ai besoin de 2 pelotes, mais avec 2 pelotes, j'ai des restes et j'ai pas assez pour faire 2 paires. Donc, il faudra à chaque fois que je prenne 3 pelotes de la même couleur, si je prends des couleurs comme ça, à rayures, pour faire au moins 2 paires de chaussettes. Note à moi-même. Je vous retrouve plus tard. Coucou, je vous prends très vite fait. Ce matin, je suis encore en pyjama. Je suis assise par terre. En fait, je viens de terminer ma séance de yoga du matin. J'ai pris l'habitude de faire avec une petite routine de matin de yoga. Pour ceux qui me suivent depuis longtemps, j'en ai déjà parlé, mais comme ça fait longtemps, je me suis dit que j'allais vous reparler de Yoga with Cassandra, qui est une Canadienne et qui a énormément de vidéos sur YouTube, petites séquences, notamment tout un programme du matin. Et j'aime beaucoup faire du yoga avec elle. Donc voilà, je vous mets une petite capture d'écran. Et d'ailleurs, j'ai fait aussi une playlist personnelle. Donc c'est une playlist privée avec toutes les vidéos de yoga de 10 minutes d'elle que... du coup, voilà, si ça vous intéresse, dites-moi, je passerai cette playlist en public de façon à que vous puissiez profiter de la playlist des vidéos que j'ai déjà sélectionnées. Mais si vous allez sur sa chaîne YouTube, elle a elle-même déjà préparé des playlists avec les routines du matin, et puis elle a plein d'autres routines aussi, routines du soir, des vidéos plus longues, etc. Donc si vous avez envie de faire du yoga en anglais, puisque ces vidéos sont en anglais, voilà, allez-y. Moi je préfère faire le yoga en anglais. Comme il y a certaines tricoteuses qui préfèrent tricoter en anglais plutôt qu'en français, moi je préfère faire le yoga en anglais qu'en français. Je ne sais pas pourquoi, mais voilà, c'est comme ça. Et puis maintenant je vais aller faire une toute petite méditation étirement, et ensuite je me prépare pour aller travailler. Retrouve aujourd'hui, nous sommes le mercredi matin, il est relativement tôt, ça va, il est 8h, ça va. J'ai rendez-vous chez le kiné pour la rééducation, toujours pour mon épaule, parce que ça va mieux, mais c'est toujours pas ça, je peux toujours pas laver les vitres. Oh, c'est dommage. De toute façon, je les lave quand même avec l'autre bras, parce que c'est pas moi qui lave les vitres, personne ne les lave. Mais du coup, bon, ça va mieux, mais c'est pas tout à fait remis encore, du coup j'ai encore de la rééducation. Et donc j'ai calé ça le matin avant de commencer ma journée, et j'en profite, j'ai quelques minutes avant de partir. Je prends mon petit café dans ma petite tasse que vous avez vu et revu maintenant dans mes vlogs, c'est une de mes préférées. C'est trop bon le café. J'essaie de me restreindre à 2 cafés max par jour, mais c'est dur, j'adore le café. Donc là j'ai pris mon agenda où j'ai noté les podcasts que j'ai regardés ces derniers jours. Et donc je voulais vous en parler un petit peu. J'ai regardé Triple L des Mag qui nous parlait de un thriller,
Enfin, elle a plein de vidéos. Celle que j'ai regardée parlait d'un thriller qui m'a donné bien envie. Je évidemment pas noté le titre, donc il va falloir que j'y retourne. Toujours dans les lectures, j'ai regardé La bibliothèque de Rose qui parlait de Murakami et Haruki Murakami. Je ne sais pas si vous connaissez cet auteur. Il est très très connu, mais voilà, c'est un auteur quand même très particulier. Et moi, c'est un auteur qui m'a laissé une impression assez étrange puisque je déteste tous ces personnages, toutes les problématiques. Je trouve c'est très nombriliste, très immature même. Enfin, ceux qui aiment, excusez-moi, mais en tout cas, moi je trouvais dans les romans, j'en ai lu plusieurs, dans les romans que j'ai lus, je trouve les personnages très immatures, un peu égocentriques, un peu... Et en fait, j'ai détesté tous ces personnages, mais par contre, j'ai aimé tous les livres de lui que j'ai lus dans... Enfin, c'est-à-dire que quand je les ai commencés, je commençais à lire et j'étais là, ah là là, qu'est-ce que ce personnage, je le déteste en général. Du coup, j'aime pas les livres si tu t'attaches pas au personnage, Et là, je pouvais pas m'arrêter. J'étais là, ah là là, je l'aime pas, et hop, jusqu'à la fin, sans pouvoir lâcher le livre. Donc c'est vraiment très particulier. Je sais pas trop si c'est dans le style, je ne sais pas comment il raconte les histoires, ça me happe. Et je n'arrive pas à lâcher le livre, et à la fin, je me dis, ah, qu'est-ce que j'ai détesté. C'est assez bizarre. Il y a que cet auteur-là qui me fait ça. Généralement, si je m'attache pas au personnage, je m'attache pas au livre, je laisse tomber. Mais là, c'est le contraire. Il y en a un dont j'ai aimé le personnage parce que du coup, je m'y suis identifiée. Le titre, je ne saurais plus vous dire exactement. Je vous mets la couverture si j'y pense. C'est ça, Tatsuki et les couleurs de... je sais plus. Une histoire avec des couleurs. Celui-ci, j'avais aimé le personnage. Et sinon, il y a un Q84 que je n'ai jamais réussi à finir. Et sinon, tous les autres, je les ai tous lus. Enfin, je les ai tous dévorés, mais je retiens pas forcément tous les titres parce que aussi, je trouve que toutes les histoires se ressemblent un peu. Toujours le même type de personnage avec le même type de problématique. Et du coup, je trouve ça très agréable à lire, mais voilà, j'ai eu l'impression de relire plusieurs fois plus ou moins la même histoire. Ensuite, on change complètement de sujet. J'ai regardé Sandrine Veriken Astrologie, qui a fait une petite vidéo sur la pleine lune, car nous sommes aujourd'hui la pleine lune en Lion. Alors, j'adore ces vidéos. Par contre, je comprends jamais rien. C'est très poétique, c'est très inspirant. Mais à la fin, je suis là. Alors, attends, il faut que je recommence. Ensuite, dans le univers de tricot, pas crochet, là c'était que du tricot, j'ai regardé Christelle de Démaille et moi, Christelle de Rêver sa vie en couleur et la Miss Knitter, toutes les trois avec des très chouettes projets comme d'habitude. C'est trois chaînes que je cite régulièrement parce que j'aime beaucoup. J'ai regardé 3615 comme quad que je n'avais pas regardé depuis longtemps, qui du coup là nous montrait une petite veste pour bébé qui était trop mignonne. Et la dernière de ma liste, j'ai regardé également Cécile Tricotte et Papote que je n'avais pas vu depuis longtemps. Je sais qu'elle avait fait des vlogmas, mais moi les vlogmas où c'est une vidéo par jour, je les regarde pas parce que ça fait beaucoup trop de vidéos. Et du coup, voilà, ça faisait longtemps que j'avais pas vu un de ses podcasts. Et elle file aussi, elle tricote, elle a des très très beaux projets, très très colorés. Mais là, elle nous montrait du fil qu'elle a filé. Du fil qu'elle a filé. Ça fait un peu redondant, mais c'est comme ça qu'on dit. C'est des couleurs magnifiques. J'ai hâte de voir ce que va donner son ouvrage une fois qu'elle aura filé toutes les tresses qu'elle a montrées. En tout cas, c'est coloré. Bon, moi je vais finir mon petit café et puis je vais aller faire ma rééducation. Je suis ravie. J'avais réussi à caler des rendez-vous le soir après le travail et finalement je trouve que je préfère parce que le matin comme ça avant le travail, c'est pas très motivant. Coucou, je vous prends très vite fait pour vous parler de cet appareil. Lors de mon dernier podcast, je vous l'ai montré en vous disant que ça fonctionnait pas très bien, surtout sur ce genre de pull avec des grosses bouloches. Ce pull est fait en lima et il a tendance à beaucoup boulocher. Et donc je vous disais, voilà, si vous connaissez d'autres choses qui marchent mieux, moi je suis pas satisfaite de ce rasoir à pull. Vous avez été plusieurs à me dire,
il faut enlever le capuchon. J'ai beaucoup ri quand j'ai lu les commentaires. Oui, pour enlever le capuchon, merci. Sauf que je me suis dit, ce que j'ai pas fait, c'est d'essayer avec. Puisque ce capuchon n'est pas entièrement recouvert, je me suis dit, c'est pas juste un bouchon, sinon il serait plein. Donc si ça se trouve, c'est sans capuchon pour les petites bouloches et avec pour les grosses. Et ça, j'ai pas testé. Du coup, j'ai pris mon pull plein de bouloches. Il y en a encore, hein. J'ai pris le pull plein de bouloches, j'ai laissé le capuchon et j'ai essayé. Et ben finalement, voilà, ça marche plutôt mieux. Voilà, par exemple, là j'en ai plein. Alors, je sais pas non plus... Mais ça marche bien mieux avec le capuchon que sans. Donc voilà, c'était pour vous partager ça en disant qu'effectivement j'avais bien enlevé le capuchon quand j'ai voulu l'utiliser. Ça marchait bien sur des pulls au début ou alors sur des pulls qui font des toutes petites peluches, mais avec les bouloches de ce pull et puis un autre qui a des bouloches encore plus grosses parce que c'est des très gros fils. Ça marchait pas, et ben voilà, c'est à ça que ça sert en fait ce petit bouchon, puisque ça crée une épaisseur entre le rasoir et le pull, et du coup ça permet de mieux attraper les grosses bouloches, parce que quand j'enlève le bouchon, en fait ça les écrase, ça les attrape pas. Donc voilà, c'était juste pour vous dire ça. Coucou, je vous retrouve très vite fait, c'est bientôt l'heure de partir au travail, mais j'ai fini hier soir le corps de ce fameux gilet, donc j'ai plus de fil dessus, donc c'est le moment idéal de vous montrer où j'en suis. Donc, vous l'avez vu tout au long du mois de janvier, c'est un gilet à carreaux que je réalise au crochet. Je pense que j'ai filmé quelques images en février, mais je suis même pas sûre. Bref, donc le principe ici, c'est que je voulais faire un grand gilet à carreaux sans devoir assembler les carreaux. Donc, vous voyez, là, j'ai des petits fils qui pendouillent de partout parce que j'ai crocheté tous les carrés à la suite les uns des autres. Donc, j'ai commencé par le bas, j'ai monté une longue chaînette en alternant toutes les couleurs. Et puis, à chaque aller-retour, donc, je change de couleur quand j'arrive au carré suivant, ce qui me permet de ne pas avoir à assembler à la fin tous les petits carrés, ce qui fait quand même beaucoup de couture en moins. Pour ce faire, je m'étais prise un petit panier et du coup, on a juste à tourner comme ça et après le retourner dans le même sens. Et si on fait ça bien, les fils ne s'en mêlent pas. Il suffit qu'à un moment donné, je vous les montrer, les fils ils étaient impeccables, je vous les montrer, du coup j'ai tiré un peu, j'ai tourné, je sais pas ce que j'ai fait. Ça a tout emmêlé. Une fois que c'est emmêlé, comme les fils sont dans des petits trous, pour les remettre bien, c'est super galère. Je n'ai pas réussi, mais ça se fait quand même. Hein. L'important, c'est voilà, de toujours tourner dans le même sens pour démêler à chaque rang, en fait. Du coup, le système, je valide, ça marche très bien. La façon dont... Alors ça, c'est l'endroit, voilà. J'aime bien la façon dont les carreaux se succèdent. Excusez-moi, l'installation est vraiment précaire. Vous êtes sur une boîte, sur une... appuyé sur un truc, enfin, bref. Du coup, voilà, je me penche pour vous montrer. J'essaye toujours de parler en vous montrant ma bouche, mais des fois j'oublie. Donc voilà, la façon dont les carrés s'assemblent, j'aime bien. Les fils, je les ai rentrés au fur et à mesure. Donc avec les mailles serrées, c'est super simple pour rentrer les fils au crochet parce qu'il suffit de tenir le petit fil qu'on veut rentrer et de crocheter en même temps. Par exemple, quand on fait du granny, moi j'aime pas parce que ça se voit, mais avec les mailles serrées, il n'y a pas de problème, ça se voit pas du tout. Et donc voilà, mes fils sont rentrés au fur et à mesure, j'ai juste des petits bouts à couper. Et là, mon corps est fini, je vous montre donc ce que ça donne. Peut-être sur l'endroit, ça sera plus joli. Alors comme ça rébique, parce qu'il n'y a pas de bordure encore, c'est pas super facile. Donc voilà, comme vous voyez, j'ai fait tout les devants et le dos d'une seule pièce. Ici, j'ai séparé le dos du devant et j'ai fait des diminutions pour avoir une encolure en V. J'ai voulu faire exactement la même chose de l'autre côté et je me suis rendu compte que c'est pas exactement pareil parce que comme ce n'est pas un modèle que je suis mais que je crée, je n'ai pas de note à suivre et du coup je me souvenais d'avoir fait des diminutions tous les X rangs.
j'aurais dû le noter parce que du coup c'était pas exactement les mêmes. Mais c'est pas très grave, je pense qu'une fois qu'il y aura la bordure et qu'il sera porté, ça se verra pas trop. Donc là j'ai noté ce que j'ai fait, mais je sais plus si j'ai noté ce côté-là ou ce côté-là. Bon, la différence elle est pas énorme, hein, mais bon, voilà. À la fin, on a le même nombre de mailles pour les épaules, c'est l'essentiel. Donc pour les bras, on a ces deux grandes fentes comme ça. Et mon idée, comme tous les carrés ici sont faits du coup en aller-retour, je me suis dit si je me raccroche, je ferme les épaules et je fais mes manches rondes. Soit je me suis dit je les fais pas en rond. Et j'avoue que je me questionne encore. C'est pour ça que hier soir j'avais fini le corps. Je me suis dit je le mets de côté, histoire de réfléchir encore un petit peu. Parce que je me disais je vais les faire à plat. Comme ça. Jusqu'avant le poignet. Et puis je vais venir faire une grande ligne qui va fermer de façon visible les épaules et tout le bras. Je me suis dit ça pouvait être original comme système. Du coup je pensais prendre le violet, la couleur la plus foncée, et faire une petite couture visible, comme on fait sur des couvertures granny par exemple, tout le long. Donc il y aurait une grande ligne qui fait tout ça. Je trouvais l'idée rigolote, mais en même temps je me dis si je fais une couture invisible ici et que je fais mes manches en rond, du coup on ne verra plus rien du tout. Je ne sais pas, je me tâte encore. En tout cas, je suis contente d'avoir fini le corps. Il me reste du coup les deux manches à faire et puis tous les... Alors j'ai le mot qui me vient en anglais. Et je sais plus comment on appelle ça en français. La bordure. Toutes les... Enfin les côtes quoi. Je vais faire des côtes qui font tout le tour du gilet. Et sur les moignets, parce que là vous voyez les manches pour l'instant ils font 4 carrés de devant, de derrière, donc ça fait des très grandes manches. Et je pense que je vais faire des grandes manches comme ça et resserrer seulement au niveau du poignet. Ça risque de faire un peu bizarre, donc je pense que les manches il y aura plusieurs tentatives. Je vais d'abord tenter comme ça, 4 carrés, puis resserrer au niveau du poignet pour faire une grosse manche bouffante. Puis si c'est trop gros je déferai et je trouverai un système de diminution. Parce que diminuer sur des carrés c'est un petit peu bizarre. Mais mes carrés sont quand même très grands. Et en même temps je voulais une encolure large parce que... en fait c'est un gilet que je voudrais porter le soir par-dessus d'autres vêtements. Donc par-dessus un pull etc. Donc il me faut une encolure... une encolure n'importe quoi. Une emmanchure très large. Mais après les manches elles risquent d'être un peu trop larges. Donc je ne sais pas, à voir, à réfléchir. Donc je me laisse encore un petit peu de réflexion sur les manches. Peut-être j'en ferai une et je verrai ce que ça donne. Et je défais si ça me plaît pas. La joie des prototypes. Faut aimer défaire et refaire. Alors comme vous voyez ce n'est pas tout à fait symétrique. Ça au départ c'était pas voulu. Je voulais faire 2 carreaux devant de chaque côté. Et 4 carreaux pour le dos. Et ce n'est qu'après avoir fait toute une première rangée de carreaux que je me suis rendu compte que j'avais oublié un carreau dans mon compte et que du coup j'en avais que 3 pour derrière. Du coup si je faisais 2 devant de chaque côté et 3 derrière, le devant était plus grand que le derrière, ça n'allait pas. Du coup j'ai tout simplement fait 1,5 devant de chaque côté. Donc le derrière, comme vous voyez, il est un petit peu plus grand d'1,5, mais comme il y a une bordure qui va faire bien 5 cm, ça sera parfait. Voilà. Et sur ce, je vous laisse. Je vais finir mon café et aller travailler.
coucou, je reviens vous voir très rapidement. Je parle pas très fort parce qu'on est dimanche matin et tout le monde dort. Mais justement, je viens de me rendre compte qu'on est le dernier dimanche du mois de février. Et comme j'avais dit, je posterai le vlog le dernier dimanche. Il faut que je fasse ça aujourd'hui. Heureusement, j'avais pris de l'avance, donc j'ai déjà tout monté. Mais je voulais pas conclure le vlog sans faire une petite séquence de fin. Donc j'en profite pour vous montrer le projet qui m'a occupé ces 2 derniers soirs. Donc c'est la couverture inspirée du modèle de Memory Blanket que vous trouvez gratuitement sur Ravelry, qui est une couverture avec tout plein de petits carrés comme ça. Moi, comme j'en fais déjà 2, et que celle-ci je la fais en seulement 2 couleurs parce que c'est pour le chat, et je fais ça avec ce fil. Donc, qui est un acrylique de très mauvaise qualité que j'avais trouvé pas cher en lot, et du coup pour faire une couverture pour le chat c'est parfait. Et donc j'ai commencé mon Memory Blanket classique, et puis je me suis dit, pour pas m'ennuyer, comme il n'y a que 2 couleurs, je vais alterner la forme des carrés. Donc là il y a des tout petits, des grands, des moyens, et là j'ai commencé une nouvelle ligne de petits, sauf que j'ai dû me tromper quelque part parce qu'ils sont censés faire 15 mailles de côté, et la dernière elle en fait 17. Donc je sais pas ce que j'ai foutu. En tout cas voilà, je continue. Le but est de l'avoir qu'il fasse à peu près 1,40 m de longueur, mais il ne sera pas plus large que ça, puisque c'est pour le mettre au pied du lit pour que le chat dorme sur cette petite couverture qui est comme un acrylique pour aller à la machine et ne salisse pas trop le reste du lit. Voilà, donc petite couverture du chat qui avance bien. J'aimerais la terminer avant la fin du mois, puisque comme j'ai beaucoup trop d'encours, je me suis dit que je ne castonne rien tant que j'ai pas fini une grosse pièce. Donc j'aimerais terminer cette petite couverture, comme ça le chat pourra en profiter et moi je pourrai castonner un nouveau projet. Et comme c'est tout simple, ça va assez vite, mais il me manque encore un petit peu. J'ai pas terminé tout de suite. Là j'hésite après cette ligne de petits carrés à en faire des grands ou à refaire des petits. Je sais pas. Voilà pour le projet que je voulais vous montrer ce matin. Et sinon, je me rapproche un peu. J'ai commencé un nouveau audiolivre, Fragrantia. Je vous mets ici la petite couverture. Et il me semble que je ne vous en ai pas du tout parlé sur le vlog. J'en ai parlé sur le blog, mais pas en vidéo. Donc c'est un audiolivre que je découvre grâce à NetGalley. Et le sujet me tentait bien. Je ne connais pas du tout l'auteur. Je ne saurais plus vous dire son nom. En tout cas, l'histoire est assez intéressante. Ça se passe donc en France. Il y a une société qui a découvert un procédé pour faire revivre des souvenirs comme s'ils étaient réels grâce aux odeurs. Donc on va suivre Elias, qui est un apprenti pour devenir olfate, qui est très sensible et doué d'un odorat exceptionnel. Donc il a travaillé comme apprenti pour un olfate, et là il vient d'être envoyé donc pour se former. Et en parallèle, on va aussi suivre une jeune femme qui est le bras droit de la fondatrice de cette entreprise et qui se retrouve, elle, mêlée à des enquêtes, un enquêteur qui va lui demander son aide pour une enquête. Et donc elle fait ça sans l'autorisation en fait, de sa patronne. Donc voilà, c'est un peu tendu, et ces 2 personnages vont se rencontrer. Et pour l'instant, je vous en dis pas plus. C'est assez agréable. La version audio est chouette. Les personnages, voilà, ça donne envie de savoir qu'est-ce qui va se passer. Donc c'est plutôt pas mal pour l'instant. Je dis pour l'instant, mais en fait j'ai déjà écouté plutôt 60% du livre. Donc voilà, ça s'écoute tout seul, comme on dirait. Oui, puis j'allais oublier, j'ai été au festival Regard Noir qui se tenait donc à Niort hier, et j'en ai profité pour aller à une rencontre où il y avait Marilène Patou-Matisse. La conférence était à propos, c'est pas vraiment une conférence, c'est une rencontre avec 2 auteurs. Donc il y avait cette autrice et un auteur de romans autour de la guerre du Liban, et une autre saga autour de la guerre d'Algérie. Et le sujet était: est-ce que la guerre est-elle génétique chez l'homme?
Et donc voilà, c'était intéressant, chacun donnait un point de vue, la préhistorienne et le romancier ayant travaillé sur des guerres. Et bon, ils étaient d'accord sur la réponse à la question qui est très simple. Non, ce n'est pas génétique, mais culturel. Mais j'ai bien aimé la façon dont, voilà, j'avais repéré ces livres et je me suis dit, comme il y a une rencontre, je vais aller voir la rencontre et si la façon de s'exprimer de l'autrice m'intéresse, me plaît, je lui prendrai un livre. Donc il y avait celui-ci et celui qui était présenté lors de la rencontre, c'était sur justement la préhistoire de la violence et il m'aurait beaucoup intéressé aussi. Mais il n'y était plus sur le stand, donc j'ai pris celui-ci. J'en ai profité pour le faire dédicacer. Et ensuite, nous sommes allés voir une exposition. J'ai pris quelques photos. Bon, il y avait beaucoup de monde, donc j'avais un peu de mal à faire des photos, mais je vous mets quand même quelques images à suivre. Donc, l'exposition S'évader. Et donc il y avait un petit livret aussi sur cette exposition qui est donc l'art du 19e siècle à la fin du bagne, donc l'art à l'intérieur par les détenus des prisons. Voilà, j'ai fait cette petite intermède parce que j'avais complètement oublié de vous en parler. Je vous remets avec la suite de la vidéo. Sur ce, moi, je vous quitte ici. J'espère que ce vlog vous a plu. La vidéo sera assez longue comme d'habitude. Du coup, je me posais la question, est-ce que vous préférez, parce que là, en plus, c'est un petit mois, donc déjà, il va faire une heure, alors que c'est un petit mois. Donc, je me dis, est-ce qu'un vlog par mois, ça fait pas des vidéos trop longues? Dites-moi si vous préférez une très longue vidéo avec un grand vlog qui fasse tout le mois, ou est-ce que je fais tous les 15 jours? Parce que toutes les semaines j'ai essayé, ça fait trop de pression pour moi. Par contre, tous les 15 jours, je pense que c'est faisable, puisque j'essaye dans la mesure du possible de monter au fur et à mesure, pour pas me retrouver avec une heure de montage à la fin. Donc je pense qu'un vlog tous les 15 jours serait possible. Donc dites-moi si vous préférez un tous les 15 jours ou un par mois. Voilà. Sur ce, moi je vous laisse et je vous demande comme d'habitude de me mettre un petit emoji. Qu'est-ce que ça pourrait être cette fois-ci? Alors là, on a eu des très belles journées, le soleil est enfin de retour, ça sent le printemps qui arrive à petits pas, donc mettez-moi des petits soleils.